Salut les amis, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de peinture. Donc là ce sera le deuxième épisode avec Elliot. Enchanté. Qui va nous faire du métal, un métallique métal. Ouais, une petite épée je pense. Carrément. Vite fait, en 30 minutes, pour voir un petit peu comment on fait ça pour du tabletop. Ouais, bon, on a déjà vu un peu le résultat, on va dire, on a triché nous, mais donc elle est très bien ton épée. Donc bah, si tu peux te présenter un petit peu. Ouais, bah moi c'est Elliot Abergel. Je peins depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près, mais voilà, c'est resté vraiment juste du tabletop, peinture de Warhammer pour le jeu. Je faisais quoi? Je faisais de la figurine pour Warhammer Battle à l'époque. Voilà, et ça fait depuis un an que je me suis mis à peindre, on va dire, sérieusement, essayer de prendre des vraies techniques. J'ai pris des cours avec un certain monsieur Nikon Désé. Je connais pas. Moi non plus, je connaissais pas. C'est pas le mec qui fait peindre ses filles par les autres là. Je pense que c'est ça. Ah les bâtards. Mais, voilà, en gros, il m'a vraiment permis d'apprendre vraiment les techniques à mettre en place pour vraiment faire des figurines de concours. Et donc voilà d'ailleurs. Donc voilà, ouais, on peut voir mes dernières figurines. Moi, ça fait donc un an à peu près que je pense sérieusement. À mon actif, j'ai deux concours que j'ai fait. Donc mon palmarès jusque-là, c'est juste un bronze en master à Couéron. Easy. Donc plutôt sympa. Donc voilà, c'est ma dernière figue en date. Là par exemple, on peut voir c'est un monochrome, donc noir, blanc et Sotek Green, donc un bleu plutôt sympa. Le fameux Sotek Green, qui est plutôt sympa. Ouais. Mais voilà, la grenouille qui est plutôt sympa aussi. Donc voilà, je teste un petit peu de tout. J'aime faire un peu de tout. En ce moment, je fais beaucoup de NMM. Je trouve que c'est vraiment un truc qui pète et qui rend plutôt bien. Donc voilà, après, c'est des trucs que je savais pas du tout faire il y a encore un an. Donc voilà, j'ai appris sur le tas et en demandant à des gens conseils et voilà, on apprend. Donc faut pas hésiter à avoir des peintres pros, à demander aux gens conseils. Donc voilà, ça s'apprend vite. Si on veut te demander des conseils, on peut te joindre quelque part ou peut-être sur ma page Instagram, n'hésitez pas, même de m'envoyer un petit message en MP. Moi, ça me fait plaisir de partager avec les gens. Donc voilà, ça fait pas longtemps que je peins sérieusement, mais voilà, on essaye de toucher un petit peu et moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec les gens. Et voilà. Ok. Bon bah merci à toi, puis du coup à tout de suite pour cette magnifique épée que tu vas nous faire. C'est parti. Allez. Ok, donc Bon bah du coup on va partir, on va se faire ce côté-là de la lame. On a déjà un zénithal qui est déjà fait avec l'aéro. Ouais. Tout était déjà prêt, donc je pense que ça va aller très vite. Donc déjà on va commencer avec un petit gris plutôt sombre comme ça. Moi je travaille beaucoup en partant de couleurs sombres et en montant. Donc même si le zénithal il est fait, on va quand même partir sur un truc sombre. Mais comme on va utiliser de la peinture pas mal diluée, ça va garder ce travail qui a été fait auparavant. Donc là c'est quelle couleur que tu mélanges? Donc là je mélange du noir avec du gris marine moyen. Donc ça va donner un gris neutre plutôt sombre. Hop. Donc hop. Bah pareil que... donc il faut toujours se dire où est-ce qu'on va placer les lumières, tout ça. Donc là, je vais faire une lumière principale sur la zone de lumière qui est déjà faite. Et un autre reflet ici. Et je vais faire le revers, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le revers là de l'épée en marron un petit peu pour faire la partie plane de l'épée exactement. Donc on va partir, hop. J'ai fait tous les gâteaux, ils sont trop bons. Manche suisse. Donc hop, on passe le gris. Ouais. Je sais que t'es amateur de gâteaux. Ouais, mais en plus je travaille pas, donc je peux y aller. Allez hop. Il exploite. Ouais, bah ouais. Plus vite là. Donc hop. Je sais pas si ça se voit toujours si je fais ça. Donc là c'est déjà très grossier, hein. C'est vraiment pour recouvrir. Hein. Putain, j'arrive pas en tenant la figue pour la caméra. Un coup à prendre, ouais. C'est un coup à prendre effectivement. Je suis pas professionnel dans le milieu encore. Non, arrête, t'as fait du cinéma, on le sait. Ouais, c'est On vrai. a vu ta vidéo. C'est pas joli. Pour adultes.
J'étais tout nu. Donc, hop. En vrai, on aurait pu même directement monter les lumières. Bon, c'est juste pour donner l'idée du gris. C'est même trop dilué là. J'ai peur de sortir du cadre en fait. Donc voilà, c'est vraiment une couche de base. Hein. On se fait pas trop chier. C'est de reprendre un petit peu en fait de lisser un peu peut-être ce qui était fait avant, c'est ça? Ouais, surtout de recouvrir, ouais, pour pas que... J'aime bien travailler avec des couches uniformes au début. Donc c'est vrai que c'est un truc que je fais pas trop déjà le Pré-ombrage. pré-ombrage, mais c'est plutôt intéressant. Donc après, hop, on va commencer tout de suite à éclaircir. Donc là j'éclaircis avec un petit... Hop là, il est où le nom? Pâle gris. Donc c'est un gris... Ah, le gris, il s'appelle? Pâle gris, ouais. Donc pareil, je fais toujours des mix avec ma peinture, hein. C'est pour ça, quand je m'arrête entre une session à l'autre, je fais pas du tout la même chose. Parce qu'on ne retrouve jamais les mêmes mélanges, mais bon. Donc là, on va commencer à monter les lumières. Donc je vais foutre une lumière ici. Hop. Et je vais en foutre une autre par ici. C'est un peu au feeling que tu gères la lumière comme ça? Bah, je me dis pour le NMM, t'as généralement un truc principal et après des secondaires. Et un truc principal, une lumière principale et avec à côté des contre-reflets. Je sais pas si j'utilise les termes exacts. Hein. Mais voilà, c'est. Mais après, ouais, c'est surtout par rapport à comment tu veux que ça se voit bien sur la figue, quoi. Donc comme tu peux le voir, je parle avec des termes techniques de professionnels. Poussé, Hein. ouais. Donc là, il va y avoir mes deux lumières. Je sais pas si ça se voit très bien. Ouais, Et je vais en nickel. foutre une au milieu, en bas. Donc c'est très très grossier pour le moment. On va venir retravailler petit à petit. Et donc à chaque fois que je mets ma lumière, hop, je vais venir estomper. Estomper les bords. Donc là, vraiment, on voit les alvéoles et tout. Hein, c'est dégueulasse. Un style. C'est un style. Et voilà, c'est fini. Merci, 5 minutes. Ah, magnifique. Ouais, pas besoin de se faire chier. Ah putain, c'est trop bien. Tu reviens quand tu veux, Elliot. Hein. Ah, mais avec plaisir. Donc là, je vais incorporer dans mes lumières un petit peu de bleu. Hop là, je gâche tout. Là, ça va être du Sotek Green. J'adore cette couleur. Ouais, il est plutôt sympa, ouais. On voit le fan de games. Bah après, C'est une des couleurs que j'utilise à toutes les sauces. moi, je peins un peu avec de tout, mais surtout du modèle couleur et bah, de la games, ouais. Tu vas me dire, il n'y en a pas 15 000 non plus. Mais ça va être les deux marques principales avec lesquelles je peins. Donc là, je l'incorpore dans mon mélange, ce qui va me donner... j'ai même repris du noir avant, mais je l'incorpore dans mon mélange pour bleuter un peu. Donc là, hop, je remets un peu du pâle gris pour remonter un peu. Et là, on va avoir un truc un peu teinté. Hop, on va retravailler un peu les lumières. Donc un peu en glacis aussi dessus pour reteinter un peu. Hop, Tu vas progressivement, quoi. ouais. Mais c'est encore dégueulasse. Hop, hop. Donc là, ça donne une petite couleur bleue sympathique. Hop. Donc hop, je continue. Je remets un peu du pâle gris pour remonter encore un peu. Après, on va aller vite. Hein. On va vite à l'essentiel. Bah, il faut. Hop. Et après, quand on fait NMM, c'est vraiment on monte la lumière, mais on rétrécit à chaque fois la zone d'application, quoi. Hop. Donc là, c'est dégueu parce qu'on n'a pas encore les ombres. Là, c'est juste monter un petit peu tout ça. Hop. Et hop. Là, j'ai nettoyé mon pinceau. J'ai estompé un peu les marques de délimitation. Hop. Donc là, ça reste encore assez blanc. Et au milieu, ça reste encore dégueulasse.
mais en repassant plusieurs couches, petit à petit, ça va se... Voilà, ça va se mettre bien. Après voilà, toute cette zone là elle va être quand même vachement lisse et elle va être d'une autre couleur. Après je vais la teinter avec du marron. Mais voilà. Donc là on va commencer à rentrer dans les ombres. Donc je reprends mon mix. Hop, je rajoute du noir. Donc là on peut voir que ça fait un petit peu le gradient, tu vois. Le gradient de mes couleurs. Donc là j'ai repris avec un peu de noir. Et on va prendre là, il va y avoir la lumière principale ici. L'autre lumière ici. Donc entre les deux, on va avoir mon noir. Hop, j'en mets un petit peu. J'estompe, j'en vais chercher sur l'autre. Hop, pareil ici. Hop. Là, on va pas se faire chier. Un grand homme m'a dit une fois. On m'a dit une fois en peinture, on peut pas se chier, on peut toujours se corriger. Et c'est un grand homme, je vais pas le citer puisque il va prendre la grosse tête. Mais voilà, en peinture, vraiment là ça a l'air dégueulasse, mais le truc qui est bien c'est qu'on peut toujours venir retaper derrière. C'est beau. C'est beau, hein. C'est bon. Après bon, J'ai peur. c'est sûr quand ça fait 3 heures que t'essayes de faire un truc et que tu dis oh je dois en refaire, bon, t'as un peu les nerfs mais bon. Donc voilà, et là je vais rejouer pareil avec mes couleurs, hop, je reviens un peu dessus. Ouais, c'est vraiment dégueu. Pour le moment, hop. C'est bien, c'est que tu vends bien le truc. Ah, C'est vraiment dégueu, je sais pas ce que je fous là. Non mais c'est bien aussi de... Parce que souvent tu sais quand tu peins pas trop, tu t'imagines que qu'en fait c'est fait en 2 secondes, tu sais que Ouais. ça tout de suite on C'est évident. Ouais, c'est ça. et non, faut tâter. Donc là je reprends plus mon pâle gris tout seul. Donc là vraiment on voit les marques de peinture, hein. C'est vraiment ignoble. Hein. N'oublie pas, c'est ma fille quand même. T'inquiète pas. Mais après cette partie là, je vais mettre des glacis, comment dire, marron dessus. Donc ça va faire une autre couleur presque dessus. Donc au final, Ça va fondre un petit peu. ça va fondre, tu vois. Donc au final, et puis comme tu l'as dit, c'est ta fille, donc on s'en fout. Ah, ok. Non, je rigole, je rigole. On va passer une bonne soirée. Donc là, hop, T'as même la place pour faire une seconde lumière sur le plat de la lame vers la garde, tu vois, parce que t'as une dynamique Ici qui est un peu faussée. Ouais, c'est vrai. Ici. on peut. Pas obligé, hein, mais c'est. Non, mais regardez, on va le faire devant vos yeux ébahis. En direct. En On la direct. foule en folie. Rien ne peut plus l'arrêter. Hop, Ah, t'as 10 minutes pour te l'aider. ok. J'ai le temps Il reste combien de temps 20 minutes. Oh, ça va. pour faire de la merde. J'ai le temps. Ah, Bah non, ça va être Le bien. triche, il fait qu'un côté aussi. Ça va être bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, même quand je travaille les lames, j'aime bien travailler qu'un seul côté. Et après l'autre pour voir un petit peu. Après, ça dépend bien sûr de l'environnement de la lame, quoi. Là, elle est dans le vide, donc on peut se permettre de la faire bien pétante. Hop. Et après, ce qui marche bien avec les épées, généralement, ça va être les arêtes. Donc en travaillant les arêtes, tout ça, ça va vraiment péter. Là, c'est vraiment juste. C'est l'heure des Ludoc. t'as combien de points Passer de gel comme ça, et puis encore de pratique. C'est pas mal, hein. Hop. Qu'après, certains diront qu'il faut pas aller jusqu'au noir pour les ombres. Moi, j'aime bien. Et puis Nico disait, je l'emmerde. Beau parti pris, je le fais aussi des fois. Donc après, ce qui est intéressant, je trouve, pour les Pas des NMM, mauvaises erreurs. je t'écoute plus. Le truc qui est intéressant aussi pour les NMM, c'est ouais, quand on a une arête comme ça, où il y a là va y avoir la lumière, de l'autre côté va y avoir du noir, vraiment une ombre très forte, pour vraiment taper l'œil, quoi. Donc je vais venir avec du noir. Mais j'ai jusqu'au noir, hein, des fois. Moi, j'aime bien. Ouais, on peut, bah après certains diront que c'est pas... Bon, chacun ses goûts, quoi. c'est ça. Mais après je trouve, bah pour le tabletop, je trouve ça rend bien parce que
ça fait tout de suite... Très flashy. c'est très flashy. Ouais. Non, je pense pas que ce soit une erreur. Chacun ses trucs. Chacun ses recettes, quoi. C'est ça. Mais bon, là, je travaille avec des peintures peut-être un peu trop diluées, ce qui fait un peu trop... hop, donc là, je reviens travailler les transitions. Donc en fait, avec le NMM comme ça, là, le plus important, ça va être toujours les transitions, en fait. Avoir de belles transitions dans tes couches de lumière. Donc vraiment, il faut y aller petit à petit, hop. Voilà. Déjà, je trouve que ça rend bien déjà de loin. Ouais, Là, ce que je vois vraiment un reflet métallique, quoi. ouais, de loin, C'est chouette, quoi. on se dit que c'est une épée, quoi. On voit bien après- ton petit reflet bleu aussi. Ah, je trouve ça intéressant, le bleu dedans, pour les lames. Ça rappelle le côté un peu froid du métal. C'est ça. Après, ça fait très arme, comment dire, propre, tu vois. C'est pas Ouais. fait, Ça vient d'être forgé. voilà, tu vois, un peu en titane. Vraiment propre, quoi. Après, c'est pas... Si tu veux te donner un esprit plus dégueulasse, tu vois, tu peux rajouter du rouge, tu vois, ou de l'orange. Ça fait un peu, tu sais, rouillé, dégueu et tout. Donc après, le truc qui est sympa, c'est d'essayer de faire que les lumières, elles se tapent plus sur les côtés. Comment dire? T'as ta raie de lumière, bon là j'ai débordé, mais c'est pas grave. Elle va plus taper sur le haut et le bas de ta raie. J'avais jamais fait celle-là. Non? Tu parlais pas de cul tout à l'heure? Oh, vous êtes tout de suite, les gars. Ouais, je t'ai vu comment tu regardais quand il peignait le bas du dos. J'étais dans le buisson. Ça va en slip. La main dans le slip dans le buisson. Ouais. Donc après, hop, on vient avec des petits jus. Je reprends mes couleurs précédentes. On vient avec des petits jus. Hop, reprendre un peu les transitions. Mais bon, après, voilà, on est sur du... table de jeu, on peint vite, tu vois. Hop. Donc là, je reprends du noir. On va faire un truc bien pétant de l'autre côté. Hop. Et puis, comme j'avais un peu chié, ça va prendre un peu. Il faut reconnaître ses erreurs. Quand tu chies, il faut le dire. T'es pas assez humble, Nico. Hop. C'est marrant parce que tout à l'heure, il parle de foiré, machin, puis je vois un truc de là où je suis, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est la magie du spectacle, la magie du cinéma, ça. Photoshop. Ouais, c'est ça, en direct. Donc voilà, après, là, les lumières rentrent pas trop mal. Juste celle-là, où on pourrait travailler encore un petit peu. Je vais foutre un peu de noir ici. Voilà, parce que là, j'ai une lumière qui va être intense. Donc là, je vais avoir une ombre un peu intense aussi. Donc hop, on met du noir. Après, il faut faire attention avec le noir parce que ça peut vite devenir trop noir. En général, quand La tu... phrase la plus raciste. Ah bah bravo, putain. Alors, C'est pas très Charlie tout ça. c'est pas du tout Charlie. Mais comme disait Johnny Hallyday, noir c'est noir. Donc il faut faire attention avec le noir. Ah ouais, c'est vrai. Après, il n'y avait plus d'espoir, tu vois. Et non. Tu nous manques. Une voit petite larme qui coule sur ta joue. Ouais. Ça se voit pas, je le garde pour moi. Ouais, t'es un homme mystérieux pour ça. Hop, là je reprends un petit peu. On va remettre juste un petit coup près de la garde. Hop. Donc là, faut se dire aussi qu'il y a le faucon Millennium qui est juste au-dessus, donc il va bloquer un petit peu la lumière. C'est vrai que t'as des termes particuliers quand même. Ah, mais moi je suis un professionnel dans tout ce que je dis, quoi. Hop. Hop. Donc là, on va monter encore un petit peu, on va reprendre son pâle gris. Donc il y a un gris un petit peu bleu, mais... Cette couleur, je crois que je l'ai acheté. Ouais, elle est plutôt sympa, je vous la remontre. Comment ils appellent ça exactement? Hop. Pâle gris blue. Voilà, pâle gris blue. Donc elle est plutôt intéressante et je vais la monter avec un petit peu d'ivoire pour monter encore un petit peu l'éclat. Bah, l'ivoire il est un peu jaune, mais je trouve ça sympa quand même pour... Non, mais en vrai, je trouve que c'est un vrai plus. Tu vois, l'Un Studio, il finit avec de l'ivoire sur ses. Ouais, ça donne un petit jaune sympa en plus, Ça tu vois. casse la froideur et ça amène un peu de chaleur.
Le gros avantage de l'ivoire aussi, c'est que la peinture elle se traite beaucoup plus facilement que du blanc. C'est pour ceux qui sont tentés d'utiliser du blanc. Bah, C'est le, moins crayeux. Ouais, c'est ça. bah, le truc que je trouve avec le blanc, c'est que ça part, ouais, voilà, ça part trop vite dans un truc trop, bah, trop blanc en fait. T'as une chanson du coup. Je connais pas de toute Johnny, donc je sais pas. Donc là, je vais venir taper. Hop, on va venir taper juste au milieu, voilà. Pas trop. Juste au milieu pour vraiment faire l'éclat. Hop. Et avec cette couleur, je vais faire les arêtes. Donc là, je vais faire l'arête au-dessus. Donc là, je prends le plat de mon pinceau pour faire l'arête. Donc là, c'est la partie facile. Et là, on va faire l'arête qui est au milieu. Donc là, c'est le moment généralement où, voilà, où c'est le drame. Hop, oh là là. Regardez, regardez. Et regardez, avec Vanish, non. Regardez comment ça change tout le nez même, je trouve. Vraiment le truc qui va faire que ça pète. Ouais, c'est vrai. Hop, je vais faire l'autre côté. C'est pas ton éclairci le plus fort là. Non. Ah putain, c'est bien. Et je vais repasser avec... Là, c'est pas grave. Je vais repasser avec... On peut mettre du blanc, mais je vais aller jusqu'à l'ivoire pur plutôt. Ce sera plus... Ce sera moins énervé, je trouve. Je sais pas si ça se voit. Après, il faudrait que je retaffe un petit peu la lumière. Si, ça apparaît quand même. Si, quand même. Ouais. Avec N'oublie le- pas tes glacés de marron. C'est ça. Mais attends, je vais juste revenir parce que les transitions sur celle du milieu me gênent un peu. Ta meuf, elle bouffe dans un resto en Afrique, ça a l'air trop bon. Je suis en train de parler de bouffe, celui-là. Un truc de ouf. Le dano. Peinture et bouffe, c'est tout quoi. On m'a envoyé une photo, ça a l'air trop Le mec, il va faire une émission cuisinière en peignant. tu sais. Top chef de la peinture. Ah bah, C'est c'était ça. pas cher et ça a l'air bien. C'est vrai que c'est cool. Putain, la bouffe africaine, on en parle pas assez. Parlons-en. Prochain tuto. En noir, c'est noir. Là, il te reste 10 minutes. 10 minutes T'es à 10 minutes. Ah ouais. Large. Non, mais regarde, hop. Ça va taper Là, on... base de la figue du coup. C'est quoi, je vais juste prendre un autre pinceau vite fait. Ah, je croyais qu'il allait dire, je vais prendre mon temps. Donc là, je prends mon ivoire pur. Hop. On va venir taper un petit peu là. Bon, après, les transitions, je pourrais les travailler encore un petit peu plus. Donc les transitions, pour les travailler plus, bah, il faut reprendre tes couleurs de précédentes et faire des petits jus pour vraiment faire ça propre. Pas le jus. Le mot jus, t'aimes pas? Non. Ah, glacis ou. Je sais pas, juste ça me fait un truc bizarre, tu vois. Je sais pas si c'est entre la ville, glacis. Ouais, un petit côté recette de cuisine, c'est sympa, je trouve. Moi, j'aime. L'espelette. Moi j'aime quand ça pique, J'aime que ça claque. j'aime quand ça claque. Et pareil sur mes arêtes, je vais revenir avec mon ivoire pur, retaper là où les endroits. Hop, je sais pas si je suis sorti. Ouais. Je vais retaper sur les endroits. C'est des termes violents, genre taper, claquer. Ouais, c'est ça. Mais moi je suis entier, moi. Quand je fais les choses, je le fais à fond, ouais. Donc hop, je reviens un peu par ici. Et ça me gêne, ce reflet il m'énerve. Oui, Mais ouais, bon. il est trop marqué au milieu de Ouais. trop sombre. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Mais glace-le avec du marron, tu vois, ça va le Ouais. un peu et ça va le. Mais déjà on peut voir bien, voilà, on a quand même une belle transition, là il y a du noir, C'est là l'autre côté ça qui monte. Ouais, bon, ça rend quand même bien, voilà, c'est quand même une belle épée pour du NMM rapide. Ouais, elle est déjà très bien. Ça Ah, c'est rend bien, clair. voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de marron pour le côté plat de la lame. Tu les connais, on a fait un compromis, c'est un petit coup. Donc T'es qu'est-ce que... vachement influençable comme mec, tu sais. Je vais plus l'écouter, Nicodès. Il faut pas. Ça, j'ai plus rien à t'apprendre, Il, ça se voit. il peint mal en plus. C'est clair. Par contre, il me faudra un marron. Ah marron. Donc là, après, comme marron... Ah, attends, juste, ce qui pourrait être aussi intéressant, vas-y, je te laisse sortir le marron. Je vais prendre mon petit bleu que j'avais au début, hop, et je vais, comme il disait Nico, on va faire un glacis. Donc hop, je le dilue à fond.
Bon, moi, je suis pas comme lui à dire la peinture elle se rétracte, je sais pas trop quoi là. Moi, je mets de l'eau. Quand ça fait une belle couche, hop. Quand ça fait une belle couche, l'indicateur de Non, c'est vrai qu'en termes ça fait de belles couches. en termes techniques, je suis pas. Mais moi, après, j'aime bien. Voilà, c'est super dilué. On le voit, quoi. On dirait de la flotte, quoi. Donc, voilà, vraiment, là, j'ai une flotte. Hop, j'essuie un peu mon pinceau à côté. Hop, je viens en choper un petit peu. Chacun son ressenti. C'est ça, bah, je pense qu'il faut petit à petit tester. Et voilà. Là, hop, je vais le passer un petit peu sur les transitions. Hop, je nettoie un peu, j'en ai peut-être un peu trop mis parce que effectivement elle est un peu trop diluée. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je fais la même au final. Ah ouais? Ouais, c'est un peu les mêmes étapes. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est trop bien. T'as Ouais, copié? Ah, je crois qu'il a copié. Ou j'ai copié, Ouais, sais je pas. pense que c'est Je toi. crois que j'ai copié. Ouais. ouais, mais moi j'ai lu ça dans un Pixel magazine. C'est vachement bien. Putain, je vais en racheter. Ça. C'était le feu, Pixel magazine. Mec. À l'époque où le What d'art donnait des vrais conseils de peinture aussi, c'était Ah, ça, sacrément ouf. il savait peindre à l'époque. Maintenant il te faut 40 000 pots pour faire du rouge, tu sais. Achète! Bon, bref. Bref, je ne dirai rien. Il me reste combien de temps? 7 minutes. Voilà, j'ai le temps, on peut même. On peut se refaire les transitions et tout. Easy. On n'a pas le temps, voilà. Je reviens avec un peu de noir quand même. Hop. Après. J'aurais dû prendre un élément trop petit, j'aurais dû prendre soit le bas de la figue, soit le haut de la figue aussi. Ah, ça y est, les excuses. Je regrette de. Je regrette ma vidéo maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Franchement, je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Eh ben, vous savez quoi? Ça c'est dur. On va même venir avec du blanc. On va faire un truc. Un truc. Moi j'étais short, il a péchu. carrément tout le temps de faire du zèle. Alors on va carrément Et bah, taper tu sais ce l'aigle là. Tu sais ce qu'on va faire, mec? Voilà, on va délirer. C'est lui qui t'a tout appris en même temps. Tu sais, C'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi? On va même délirer. On va faire des petites éraflures sur la lame. Voilà, on a le temps, tu vois. Malade. Ah, Malade. easy, quoi. Easy. Explose le niveau. Ah mec, bon, je vais avoir le limite. track. Prochaine vidéo, je vais me chier dessus. Mais non. En plus, c'est Moi simple. je suis pas Elliot, mais je vais tenter. Arrêtez, Moi, j'ai arrêtez. raté. Arrêtez vos conneries, les gars. Ah, je vous ai calmé. L'autorité suprême. Donc là, je vais prendre un peu de mon mix de départ. Hop, je le dilue pas mal. Ouais, ça c'est sûr, c'est le moment où... Parce qu'en plus, tu vois, t'as fait un truc, t'es bien, t'es content et tout. Et là, tu te dis, tiens, je vais faire ça, ça va être pas Là, mal. t'éternues. Ah ouais. Donc là, quoique, attends. Hop, C'est à toute fin que tu confonds ta pompe de vernis avec ta pompe de noir. ça passe. Pas Donc là, grave. hop, un petit trait, bam. Bam. Ah, des bruitages. C'est sûr que c'est ton premier film, mais c'est quand même atrocement réaliste. C'est incroyable, mais t'as Ouais, trop de talent. J'ai travaillé sur les premiers films de Bruce Lee à l'époque. Je faisais les bruitages Bruitage à la bouche. à la bouche. Donc là, On a raison de budget, cette scène va être. Eh, tu fais super bien le chat. Hop, un petit coup là, un petit coup là, et bam, c'est parti. Donc là, c'était les raflures noires. Et après, pour marquer les raflures, en fait, il faut faire un trait de lumière, hop, un trait de lumière blanc, mais au niveau où la lumière va taper, en fait. Donc par exemple, je sais pas si ça se voit trop à la caméra. Là, j'ai un trait ici, là. Je suis pas du tout sûr que ça se voit, en fait. Mais je vais venir taper avec du blanc, mais en dessous, pour faire genre que dans la marque de l'épée, ça tape en dessous, en fait. Donc là, faut pas chier, c'est le moment où tu te chies. Donc là, je me suis chié. Non, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe, mais ça se voit pas très bien, j'ai l'impression. Il aura tout fait, il aura oublié le marron à la fin. Ah oui, c'est vrai, Je te merde. jure qu'il aura. Merde. Alors on peut même tenter ça et tout, et à la fin il y aura plus de marron. Hop, je remets un petit coup là, un petit coup là. Vraiment juste pour faire genre, on va se faire un petit peu trop... Mais c'est pas grave, voilà, là on voit un petit peu des petites marques, ça donne, voilà, genre, l'épée elle s'est un peu cassée. J'aurais pu en mettre un plus, mais bon, bref. Juste pour voir que ça peut donner un petit effet sympa, quoi. Donc là, le marron, on va prendre ça, ça va être bien. C'est cool. Marron cuir foncé. Marron cuir foncé. C'est un grand classique. Ah, je connais pas. Après, je serais peut-être parti sur un truc un petit peu plus orangé. Ouais, c'est ce que Peut-être. j'allais dire.
On va prendre cette couleur-là, mais... Gold brown, c'est vraiment le top. Ouais, ça j'avoue. Je sais pas si vous voulez, là. Non, arrêtez de critiquer là. Arrêtez de critiquer. Ouais. On va prendre le petit Mark Frank Brown. Les gros chiens. Après Bah. ça, mais un petit peu plus bleuté. Hop. On va le mélanger un peu pour que ça fasse un peu... Voilà. Donc là, on a un truc un peu C'est marron ça. orangé. Donc là, pareil, on va prendre la peinture pas mal diluée. Hop, j'essuie l'excédent. Je trempe un peu mon pinceau. Et hop, on va venir faire le petit jus. Ouais, c'est même trop dilué là. Donc hop, c'est trop dilué. Hop. Il reste combien de temps? Il te reste 2 minutes. Ah, je suis large. Easy. Je suis large. Hop, vraiment là on voit que ça teinte bien comme il faut. Donc après, moi, le problème c'est que je peins avec des trucs très dilués. Donc des fois ça peut faire un peu... ça peut faire des marques. Donc faut pas hésiter à pousser la peinture. On attend un peu que ça sèche. Tu aimes le bruit de vent. Ah ouais. Hein. Impressionnant. Mais je faisais moi-même les cascades aussi à l'époque. Hein. C'est fou. Bon, j'ai arrêté un peu pour la peinture, mais bon. Hop, Abîmer la main, tout ça. c'est ça. Je pense qu'on a un connaisseur ici de main abîmée. Un pouce. Un pouce. Une histoire de bite et de pouce. Le private joke. Hop, on va repasser encore un peu. Je pense qu'on aurait pu même partir sur un truc beaucoup plus orangé, mais bon. Tu veux, j'ai orange qui claque. Qui claque. Ouais, qui claque. Il faut que ça claque beaucoup, quoi. Ah, tiens, ça claque. Alors je vais le taper ici. Je vais l'exploser sur le manche. Là, je vais juste reprendre un peu mon blanc. Hop. Je trouvais pas que c'était assez blanc. Bam. Je reviendrai dans un bout de temps quand les gens ont oublié le fiasco de ma première vidéo. Tout de suite. Je reviendrai dans longtemps. Je vais mettre une vignette avec toi en train de te pendre, tu sais. Parce que je l'aime bien la fille que j'ai pas en plus. J'aimerais bien la finir. Mais je te la laisse, tu vas finir la prochaine fois. Déjà qu'on a pas paumé le bras. Oh merde. C'est pas, je sais pas s'il est paumé, parce que tous les pochons je les ai. Donc, Ah, c'est quand même chelou ça. ouais. Ah, j'ai regardé, il y a vraiment que 2 morceaux avec. J'ai regardé dans la boîte, il y a rien d'autre. C'est quoi? On va tester des trucs. On est là pour tester aussi, hein. C'est le feu. Et puis il faut se dire ça dans la peinture, il faut tester des trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, il fallait pas tester. Monsieur Pau, raté là. Donc là, je vais prendre un orange vraiment bien orangé. Donc ça va être du... donc encore une fois, on est là pour tester, hein. Troll Slayer orange. Ça c'était hier, ça te va bien ça. C'est... On va peut-être plus taper avec cet orange sur la lumière. Hop. Voilà, après c'est vraiment le jus qu'on utilise. Donc ce glacis, comme dirait... Tu te sens mieux? Ouais, c'est particulier, mais ça aura un petit Ouais, effet. Après, Après, le tranchant il ressort vachement plus là du coup. voilà, et ça c'est intéressant, je pense. Après, ce qui aurait pu être plus sympa, c'est de travailler avec un marron peut-être plus sombre au milieu. Couplé avec ton noir, ton Ouais. orangé. Ouais, mais bon, Pas après... forcément c'est- Là tu es à 31 minutes déjà. Allez hop, c'est bon, ça suffit. Non, je pense que c'est pas mal pour le moment comme ça. Donc après, voilà, pour une petite lame comme ça, vous voyez qu'on peut faire un truc plutôt rapide, voilà. Donc pour le mot de la fin, les transitions, faut les faire petit à petit. N'hésitez pas à revenir par-dessus et bien penser à comment vous allez mettre les lumières. Donc après là, on reste sur du tabletop, donc voilà, on voit un truc visuel et qui claque de loin, donc ça je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Ok, bah merci à toi. Et puis bah à la prochaine. Ciao ciao.